Nous voici donc engagés dans ce qui, je l'espère, sera une belle aventure. Toute l'équipe est donc en place, fidèle au rendez-vous. Vous aussi, et nous vous saluons et vous remercions une fois encore. Un talk show, oui, mais pas seulement. Nous aurons ici des gens connus et des gens qui gagnent à être connus. Nous voulons faire de ce programme une marque particulière. Le titre le souligne déjà suffisamment, d'une certaine manière. Ce n'est pas si courant dans nos cieux de retrouver le nom du présentateur dans le titre même d'une émission. Oui, les titres éponymes sont assez rares, mais ce n'est pas un accès de narcissisme, de mégalomanie, un esprit cabotin qu'on prête aux journalistes de télévision. Plutôt le souci de montrer une implication personnelle totale dans un programme qui se veut dynamique, qui se veut plein de fraîcheur, comme cette jeune télévision. Ce rendez-vous se veut fouillé et nous vous remercions déjà, ceux, vous qui avez accepté, qui allez accepter, je vais dire, de venir jouer le jeu d'une interview sereine, courtoise, mais sans faux fuyant. Ce n'est ni l'abattoir, ni la chambre où on manie la brosse à reluire. Nous y veillerons jalousement et personnellement. J'y mettrai un enthousiasme de débutant qu'on ne me soupçonne sans doute pas, qu'on ne me soupçonne sans doute plus. 7 News me donne une occasion en or de continuer à vivre ma passion du micro, ma passion du journalisme, parfois si durement contrariée tout au long d'une carrière faite de boulevards parfois somptueux, mais aussi, hélas, de longues plages sablonneuses, à tout le moins. Nous avons donc l'envie, l'ambition, une équipe disponible, déterminée. J'espère que vous découvrirez qu'elle ne manque pas de talent. Nous voulons faire de ce rendez-vous un grand moment sur notre chaîne et même, osons le dire, un grand moment audiovisuel tout court, une référence dans nos pays. Oui, disons-le sans forfanterie. Nous comptons sur nous-mêmes d'abord, évidemment, et sur vous aussi, par votre participation vigilante. Merci de nous aider à garder le cap de l'audace maîtrisée, de l'agressivité professionnelle sans méchanceté, de la vérité sans mesquinerie, pour tout dire, du professionnalisme sans fanfaronnade. Seven News, toute info. Premier président noir des États-Unis d'Amérique. De père kényan, sa mère est américaine blanche. On connaît bien l'histoire d'un enfant qui est né aux îles Hawaï. Il a vécu aussi à Jakarta en Indonésie. Études de droit, vie pas toujours facile dans les quartiers de Chicago, puis le déclic. Il devient avocat, un brillant avocat. Il veut faire la politique. Il devient donc sénateur. Il fait ses armes. À la surprise générale, il veut conquérir la Maison Blanche. Et il a à la bouche ce slogan « Yes, we can ». Et il va déjouer les pronostics, s'imposer dans les primaires du Parti démocrate, battant clairement Hillary Clinton, ancienne première dame des États-Unis. La bataille a été âpre. Depuis presque 8 ans donc, Barack Obama est président des États-Unis. Oui, il a pu le devenir. On croyait tout savoir de lui, mais voici qu'un Camerounais, M. Demostène Msangombolo, notre invité, lui trouve une origine camerounaise. L'affaire est diversement appréciée et on lui dispute déjà cette découverte. Écoutez ce qu'en pense le professeur Joseph Njomomole. Toute info. Je voudrais préciser que le premier texte de M. Msanga, c'est moi qui l'ai préfacé. Et que c'est moi qui y ai introduit des informations au sujet des origines camerounaises et les kiésiennes putatives de Barack Obama. C'est moi qui les y ai introduits, c'est moi qui lui en ai parlé. J'ai jugé utile de faire également des recherches sur les origines de Barack Obama. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le morceau le plus important de notre livre. Notre livre, je l'ai conclu le 19 septembre 2012 à 10h30 pour le brouillon et le 1er novembre 2012 à 10h04 pour le manuscrit. Donc c'est un livre en principe déjà vieux de 4 ans. Si nous avions eu
les moyens de le publier, nous l'aurions déjà fait depuis. Toute info. Monsieur Joseph Njomomole et Demosthène Msangomole se sont donc retrouvés dans une radio privée du côté d'Obala pour un face-à-face. À mon corps défendant, j'étais là pour un débat parfois fracassant à vrai dire. Écoutons à nouveau, cette fois-ci, Monsieur Msanga. Toute info. J'écris mon ouvrage. Il n'a le guide pratique sur le mariage au Cameroun. Il n'a jamais fait la relecture de cet ouvrage. Je voudrais vous dire, c'est Mbassi Bernard, professeur, qui a préfacé cet ouvrage, qui a fait la relecture intégrale de cet ouvrage. Quand je croise le docteur Joseph Njomomole, il me donne, on fait ce qu'on appelle les chants de Fagnon. Sérieux, ça ne fait pas sérieux. Il a été inspiré par ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Inspiré où? Comme celui-ci. Moi, je viens avec un sujet, je dis qu'il a été inspiré comment? Démosthène. Si vous découvrez un Njomomole, le docteur ne peut pas aller prendre des gens au ministère du Tourisme pour les conduire à Wamkwa, pour découvrir Wamkwa. Non. Toute info. Vous voyez que le débat était extrêmement chaud du côté d'Obala. Après avoir écouté les deux protagonistes, chacun a pu se faire une idée. À preuve, M. Achille Bessala. Toute info. J'ai croisé un monsieur qui était à la recherche de mon vieux père à son âme, M. Salimbono. Bon, par chemin, donc, on s'était croisé, il m'a posé la question de savoir s'il pouvait s'il pouvait rencontrer M. Salimbono, qui réside à Wamkwa. Bon, et là, c'était mon père, mais je ne pouvais pas le lui dire là présentement. Il fallait que lui dise que allez vous renseigner à Wamkwa. Bon, quittant, arrivé maintenant à Wamkwa, quand il fait demi-tour, en fait, quand moi il fais demi-tour au lieu du marché, bon, on se croise donc au niveau du carrefour. Il en ressort donc que c'est moi-même le fils de M. Salimbono Gilbert. Bon. Et là, on le fait diriger vers la chefferie. Vous savez que le Camerounais, il est souvent difficile qu'il croie certaines choses. Mais par rapport à l'histoire que notre arrière-grand-père avait laissée, bon, je me suis lancé. Bon, il a eu des causeries avec le vieux. Bon, le vieux lui a causé, il lui a donné des documents concernant même ce monsieur Obama-Bita qui avait disparu. Donc vous savez, moi, il n'était pas encore né. Ouais, même le vieux n'était pas encore né. C'est notre grand-père qui racontait à notre vieux. En tout cas, il y a la ressemblance. Bon, je me dis que c'est vraiment un cousin. Toute info. Oui, les aléas du direct, c'était plutôt M. Mbone Essala, qu'on présente comme le cousin de Barack Obama. Alors, M. Msanga, bonsoir. Bonsoir, M. Gilbert. Et merci d'être venu à cette émission. D'abord, est-ce que vous connaissez M. Njomomole? Oui, exactement. M. Njomomole, on s'est connu à Yagua parce qu'il était enseignant au lycée de Yagua. Et moi, j'avais fait ma classe de 3e au lycée de Yagua. Alors, vous savez que très loin... C'était un de vos enseignants? Il était enseignant de philosophie, mais moi, j'étais en classe de 3e. Voilà, vous ne faisiez pas encore philosophie. Oui, je ne faisais pas encore philosophie. Mais on formait toute une famille. Les Betty, les Étones. Une fois dans le septentrion, on forme une famille. Donc, c'est plutôt à Obala, devant l'hôpital du district d'Obala, qu'on s'est connu avec mon ouvrage, le guide pratique sur le mariage au Cameroun. Comme je vous ai dit, on a fait ce qu'on appelle l'échange de Fagnon. Je lui ai remis mon ouvrage et lui aussi, il m'a remis son ouvrage Jouissance et Pensée. Et on s'est échangé de contacts. C'est comme ça qu'on fait une connaissance intellectuelle. Et maintenant,
j'avais sollicité qu'il préface mon premier opuscule sur le président Obama, Barack Obama, l'aigle béni à la source de la Maison Blanche. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore découvert qu'il avait des origines camerounaises. On supposait tout simplement qu'il serait de ça. Je n'avais pas encore commencé de descente sur le terrain. Donc, il préface votre ouvrage Oui. sur l'aigle à l'assaut de la Maison Blanche. Oui, exactement. Alors, quel est le problème pour que vous ayez des difficultés pour le deuxième ouvrage sur Barack Obama, ses origines camerounaises? J'avais pressenti qu'on aura des difficultés. Pourquoi? Parce que quand mon ouvrage sort, mon opuscule Barack Obama, l'aigle béni à l'assaut de la Maison Blanche, le docteur Joseph Njomomole m'avait dit ceci. À Obala, tout le monde me félicite. Les gens même m'ont dit à Obala que vous ne faut maintenant résider à Yaoundé. Vous avez sorti un livre vraiment qu'il faut que vous partez maintenant vous installer à Yaoundé. Parce que quand les gens voyaient le nom du docteur Njomomole à l'intérieur comme préfacier, et les gens ne connaissant pas M. Messanga, et ils félicitaient le docteur Joseph Njomomole. Il leur disait à Obala que non, ce n'est pas mon ouvrage, c'est plutôt l'ouvrage de M. Messanga. Et maintenant, le docteur Joseph Njomomole me dit, arrivé dans sa belle famille, son beau-père l'a embrassé 3 fois en lui disant, vraiment, votre livre que vous avez sorti sur le président Obama, c'est quelque chose de pathétique. Il lui a dit, il m'a dit, il ne pouvait pas dire à son beau-père que ce n'est pas son livre. Et il s'est tué. C'est comme ça qu'il prend goût. Pour maintenant essayer de se mettre à la place de M. Messanga, tout simplement. Alors, maintenant, il a publié déjà un livre, je crois qu'il date de 2012, vous en avez publié un autre. S'il continue, s'il publie, il n'a pas encore publié, il a déjà écrit, mais ce n'est pas encore publié. Alors, s'il le publie, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous dire que j'ai dit au docteur Joseph Njomomole qu'il s'agit tout simplement du plagiat. Vous ne pouvez pas aller demander un face-à-face. Vous savez que nous, on était en train de faire un déplacement pour Wamkwa, pour une émission au village du président Obama. C'est le docteur Joseph Njomomole qui arrivait à la radio, à Obala, avec son témoin. Et on ne s'attendait pas. C'est en Komtou que étant encore en Komtou, que le directeur de la radio, Armand Frédéric Bono, m'appelle que le docteur vous attend ici. C'est pour vous faire comprendre que il a demandé ce face-à-face à 4 reprises. Je ne voulais pas humilier mon professeur parce qu'il a été enseignant au lycée de Niagara. Je le considère comme mon professeur. Donc, il a voulu tout ce qui s'est passé. Il fallait vraiment dire la vérité, rien que la vérité. Donc maintenant, s'il publie S'il son livre... et oui, ce sera du plagiat, parce que ça ne s'est jamais vu quelque part que ça un va se terminer préfacier... devant les tribunaux. Mes avocats sont... J'ai un pléthore d'avocats. Ils n'attendent que cela. Vous ne pouvez pas venir discuter la paternité d'un ouvrage avec quelqu'un qui est auteur, parce que vous avez préfacé ce ouvrage, ça ne s'est jamais vu. Le docteur Joseph Njomomole n'a jamais publié une seule phrase sur le président Obama. Vous ne pouvez pas rassembler un brouillon, parce que j'appelle cela un brouillon. Même à contre-l'auteur, il n'a jamais publié. Il a même dit qu'il a envoyé ce brouillon à l'ambassade des États-Unis. Il n'a jamais reçu une réponse depuis plus d'1 an. Alors, vous dites que M. Barack Obama a des parents originaires ou des arrière-grands-parents originaires de Wamko. Wamko, c'est une petite localité située à une vingtaine de kilomètres de ça, une quinzaine en réalité, une quinzaine de kilomètres de ça. Alors, de ça, comment vous, dans la Léquier, comment vous avez découvert ça? Qui vous a mis sur cette piste-là? Parce que vous savez que moi, quand je commence à fouiller le parcours du président, en ce temps-là, il était face à Mme Clinton, il n'était pas encore président, qui est le Barack Hussein Obama. Bon, face à Mme Clinton, les journalistes
nous ont fait comprendre que si vous entendez Obama au Kenya, c'est parce que nous sommes tous des Bantous. Je découvre qu'il y a 2 sous-ensembles Bantous au Kenya, les Kukuya et le Luya. Bon, l'ethnie dont on avait fait comprendre Barack Hussein Obama que sa famille est originaire au Kenya, c'est l'ethnie Luo. Et les Luo ne sont pas des Bantous au Kenya. Ils sont des éleveurs nomades, ils sont vers la frontière avec l'Ouganda. J'avais dit, mais on nous a fait comprendre que ce monsieur est Bantou. C'est comme ça que je rejette cette piste. Et maintenant, il fallait identifier le terrain de la recherche. J'ai éliminé, vous savez qu'au Gabon, en Guinée, on trouve des Obamais, mais pas Obama. Et maintenant, ce n'est que chez les Ewondo et les Etoun qu'on trouve les Obama. Comme ça que j'étais d'abord en Kolwison, voir le chef Mbala, chef de 2e degré qui était décédé, parce qu'on m'avait fait comprendre que un certain Obama était de sa famille. Il me dit non, moi j'avais vu la tombe de cet Obama, il était mort à Betaroya, on l'avait enterré là-bas, je n'étais pas seulement chez les Étoiles. Et maintenant, le gars qui me conduit chez le chef Mbala, il est en Kolwison, il ressemble également au président Obama. Je croyais que j'ai vraiment une ressemblance physique. Mais ce n'était pas la bonne piste. J'ai éliminé cette piste. Maintenant, c'est quelqu'un qui jouait au Songo, à Obala, Zingaburu, qui me dit Barack est de son Obama. Maintenant, j'apprête quelques moyens.